Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 61, donné en CCP PC 2017, donc c'est un exercice mineur ici. Donc on vous donne ici deux variables aléatoires géométriques indépendantes, de paramètres P1 et P2, pardon, et on vous demande de vous intéresser à la loi de Z, qui est le minimum de X et de Y. Donc d'abord, première chose, quand on veut donner la loi d'une variable, c'est de donner son univers. Donc là, mes deux variables X et Y sont à valeur dans une étoile et sont indépendantes. Ça veut donc dire que X peut prendre n'importe quelle valeur dans une étoile, Y peut prendre n'importe quelle valeur dans l'étoile, et ceci de manière indépendante. Donc on peut, pour n'importe quel élément d'une étoile, imaginer l'événement X égale K et Y égale K, auquel cas mon minimum sera le minimum de K, donc ce sera l'élément K. Donc vous voyez que votre Z ici peut prendre n'importe quelle valeur dans une étoile. Vous remarquez que l'indépendance est importante. Si jamais mes variables n'étaient pas indépendantes, mais que par exemple mon y était toujours plus grand que x ou un truc de ce genre-là, on ne pourrait pas forcément imaginer la même chose. Donc il faudrait réfléchir un petit peu à ce qui se passerait. Donc l'indépendance est importante, ça me permet de dire que x et y peuvent prendre la même valeur dans une étoile. Donc ensuite, on s'intéresse, quand on veut calculer la loi d'un minimum, on sait qu'on doit d'abord passer par le minimum plus grand que k, qui nous ramène aux événements x plus grand que k et y plus grand que k. C'est pour ça que d'abord on commence par calculer P, la probabilité d'avoir x plus grand que k. Donc ce x plus grand que k, on l'écrit comme la réunion des x égale i pour i variant de k plus infini. Donc on donne les valeurs de x possibles pour lesquelles cette inéquation-là est vérifiée. Et ensuite on utilise l'incompatibilité des événements donnés ici, parce que x ne peut pas prendre deux valeurs simultanément, ce qui nous permet d'écrire que c'est la somme des p de x égale i, et on tombe comme ça sur une série géométrique. Donc on calcule, on n'oublie pas le premier terme, et premier terme fois 1 sur 1 moins la raison, et on tombe sur Q1 puissance K-1. Ensuite, du coup, donc on revient à notre... alors bien sûr, j'ai la même chose pour Y, P de Y plus grand que K, ça va être la même chose en remplaçant Q1 par Q2. Ensuite, on s'intéresse du coup à la probabilité d'avoir Z plus grand que K. Donc le minimum est plus grand que K si et seulement si les deux variables sont plus grandes que K. Donc ces événements-là auront la même probabilité. Après, on utilise l'indépendance de x et de y pour transformer ce inter en produit des probabilités. Et enfin, on remplace chacune des probabilités par sa valeur qu'on a calculée précédemment. Donc on obtient que ça fait Q1, Q2 puissance K-1. Et du coup, maintenant, on va se ramener à P de Z égale K, donc une manœuvre classique qui nous permet de nous ramener à ça. Consiste à écrire que Z plus grand que K, cet événement-là, ça veut dire que Z est égal à K, où Z est strictement plus grand que K. Donc vous voyez, le supérieur ou égal prend tout son sens ici, soit c'est égal, soit c'est strictement supérieur. Et être strictement plus grand que K, comme c'est une variable à valeur entière, ça veut dire que Z va prendre au moins la valeur K plus 1. Et donc vous voyez qu'on aura écrit cet événement-là, Z égale K, comme la réunion de celui-ci et de celui-là. Comme les événements sont incompatibles, la probabilité de Z supérieure ou égale à K sera égale à la probabilité de Z égale K plus celle-là. Il ne me restera plus qu'à passer sur l'autre côté. Donc en tout cas ici on a ça. Comme K est dans une étoile et que K plus 1 est dans une étoile, ici, on peut appliquer la formule qu'on a obtenue là, valable pour K dans une étoile. Et on remplace. Et donc, en factorisant par Q1, Q2 puissance K-1, on obtient ce truc-là. Alors ici, on doit reconnaître une loi géométrique parce que ça ressemble quand même à du PQ puissance K-1. Donc mon P pourrait être cette valeur-là. Et je vais faire forcer apparaître le 1 moins P à l'intérieur de la puissance K-1 en écrivant que Q1, Q2, c'est 1 moins Q1, Q2. Et ici, on reconnaît cette fois-ci la forme P fois 1 moins P puissance K-1. C'est-à-dire les probabilités pour une loi géométrique. Donc quand on fait le bilan pour Z, on a Z de oméga qui est égal à une étoile. P de Z égale K s'écrit sous forme P 1 moins P puissance K-1 avec P égale cette quantité-là. Donc Z suit une loi géométrique de paramètres 1 moins Q1, Q2.